Tu te sens parfois fatigué sans raison? Tu as des douleurs qui reviennent, un ventre gonflé, une énergie instable, et tu te dis que c'est normal, que c'est le rythme de vie. Et si le problème était ailleurs? Beaucoup plus discret, beaucoup plus silencieux, mais aussi beaucoup plus répandu que tu ne le penses? Il y a quelque chose qui agit en permanence dans ton corps. Une sorte de feu invisible. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas toujours clairement. Mais il est là. Et ce feu, c'est l'inflammation chronique. Aujourd'hui, elle est liée à énormément de troubles modernes. Fatigue, stress, prise de poids, problèmes digestifs, vieillissement accéléré. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce feu, tu peux soit l'alimenter tous les jours, soit commencer à l'éteindre, simplement avec ce que tu manges. Pas avec des solutions compliquées. Pas avec des régimes extrêmes. Avec des choix simples. Concrets. Puissants. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quels aliments peuvent réellement aider ton corps à se calmer, à se réparer, à retrouver son équilibre, et surtout comment les intégrer facilement dans ton quotidien. Parce qu'à la fin, il ne s'agit pas juste de manger mieux. Il s'agit de comprendre ce que tu fais à ton corps, à chaque bouchée. Et crois-moi, après ça, tu ne regarderas plus ton assiette de la même façon. Imagine que ton corps est comme une immense ville, vivante, organisée, intelligente. Une ville avec ses routes, ses réseaux, ses systèmes de défense, ses équipes de réparation. Et dans cette ville, il y a parfois des incendies. Ces incendies, ce sont les inflammations. À petite dose, elles sont utiles. Elles réparent, elles protègent, elles alertent. Mais aujourd'hui, chez énormément de personnes, ces incendies ne s'éteignent jamais vraiment. Ils deviennent silencieux, constants, presque invisibles, et c'est là que le vrai problème commence. Fatigue chronique, douleurs diffuses, troubles digestifs, problèmes de peau, prise de poids, difficultés de concentration. Tout ça peut être lié à une inflammation de bas grade qui s'installe doucement dans le corps. Et ce qui est fou, c'est que l'un des leviers les plus puissants pour agir là-dessus, c'est ton alimentation quotidienne. Pas un complément miracle. Pas une solution magique. Juste ce que tu mets dans ton assiette, jour après jour. Parce que chaque aliment que tu consommes envoie un message à ton corps. Soit il dit « calme-toi, répare, équilibre », soit il dit « alerte, stress, inflammation ». Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ton alimentation en véritable stratégie anti-inflammatoire, sans frustration, sans extrême, mais avec intelligence. Déjà, il faut comprendre une chose essentielle. Une alimentation anti-inflammatoire, ce n'est pas une liste d'aliments à suivre aveuglément. C'est une logique globale. Une façon de manger. Une façon de construire tes repas. Et cette logique commence par quelque chose de très simple, la densité nutritionnelle. Plus un aliment est riche en nutriments, en vitamines, en minéraux, en antioxydants, plus il aide ton corps à fonctionner correctement et donc à limiter l'inflammation. A l'inverse, plus un aliment est vide nutritionnellement, transformé, raffiné, plus il perturbe ton équilibre interne. On va donc commencer par les bases solides. Les fruits et légumes. Mais pas juste manger des légumes, comme on l'entend partout. Ce qui compte vraiment, c'est la diversité et la couleur. Chaque couleur correspond à des composés protecteurs différents. Les fruits rouges, par exemple. Myrtilles, framboises, fraises, mûres. Leur couleur intense est liée à leur richesse en anthocyanines. Ce sont des antioxydants extrêmement puissants qui aident à neutraliser le stress oxydatif, un des grands moteurs de l'inflammation. Mais ce n'est pas tout. Ces fruits ont aussi un impact positif sur la glycémie, ce qui évite les pics de sucre dans le sang et donc les réactions inflammatoires qui suivent. Ensuite, les légumes verts. Épinards, brocolis, courgettes, chou-cales. Ils sont riches en fibres, en magnésium, en vitamines et surtout en composés anti-inflammatoires naturels. Les fibres, notamment, jouent un rôle énorme. Elles nourrissent les bonnes bactéries de ton intestin. Et ton intestin, c'est un peu le centre de contrôle de ton immunité. Un microbiote déséquilibré égale plus d'inflammation. Un microbiote en bonne santé égale meilleure régulation. C'est pour ça que ce que tu manges ne nourrit pas seulement ton corps, ça nourrit aussi les milliards de bactéries qui vivent en toi. Et ça change tout. Parlons maintenant des épices, parce que là, on entre dans une catégorie d'aliments sous-estimés mais incroyablement puissantes. Le curcuma, par exemple.
C'est probablement l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés au monde. Sa molécule active, la curcumine, agit directement sur les mécanismes de l'inflammation dans le corps. Mais attention, il y a un piège, la curcumine est très mal absorbée seule. Pour qu'elle soit efficace, il faut l'associer à du poivre noir et idéalement à une source de gras. Donc un simple réflexe comme ajouter du curcuma, du poivre et un filet d'huile d'olive dans tes plats peut complètement changer l'impact de ton alimentation. Le gingembre, lui, agit différemment. Il est particulièrement efficace pour réduire les inflammations digestives et musculaires. Il stimule aussi la circulation et aide à la digestion. Tu peux l'utiliser en infusion, frais, râpé dans des plats, ou même dans des smoothies. Et ce qui est intéressant, c'est que ces aliments ne sont pas forts parce qu'on les consomme en grande quantité, mais parce qu'on les consomme régulièrement. C'est la répétition qui crée l'effet. Ensuite, on doit parler d'un point crucial, les graisses. Pendant longtemps, on a diabolisé les graisses. Mais en réalité, certaines sont absolument essentielles pour lutter contre l'inflammation. Les oméga 3, par exemple. On les trouve principalement dans les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau. Mais aussi dans certaines graines comme le lin ou le chia. Ces graisses ont un rôle régulateur. Elles aident à calmer les réponses inflammatoires du corps. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens consomment trop d'oméga 6, présents dans les huiles industrielles, les produits transformés et pas assez d'oméga 3. Et ce déséquilibre favorise l'inflammation. Donc rien que le fait de rééquilibrer ça peut avoir un impact énorme. L'huile d'olive extra vierge est aussi un pilier. Riche en polyphénol, elle agit un peu comme un anti-inflammatoire naturel quotidien. C'est un basique simple, mais puissant. Ensuite, il y a un sujet dont on ne parle pas assez, les aliments fermentés. Le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, ces aliments sont riches en probiotiques, c'est-à-dire des bactéries bénéfiques. Et encore une fois, ton intestin est au cœur de tout. Un intestin en bonne santé, c'est moins d'inflammation, une meilleure digestion, une meilleure immunité. A l'inverse, un intestin fragilisé peut devenir une source constante d'inflammation. Donc intégrer régulièrement des aliments fermentés, c'est un investissement direct dans ta santé globale. Maintenant, parlons aussi de quelque chose de très concret, ce que tu dois réduire. Parce que oui, ajouter des bons aliments, c'est important. Mais si à côté tu continues à consommer beaucoup d'aliments pro-inflammatoires, tu limites fortement les bénéfices. Les sucres ajoutés, par exemple. Ils provoquent des pics de glycémie, suivis de chutes rapides, ce qui crée un stress pour le corps. Et ce stress déclenche des réactions inflammatoires. Les aliments ultra transformés sont aussi un gros problème. Ils sont souvent pauvres en nutriments, riches en additifs, en graisses de mauvaise qualité, et ils perturbent complètement les signaux naturels de ton corps. C'est comme si tu envoyais en permanence de fausses informations à ton organisme. Et sur le long terme, ça dérègle tout. Même chose pour certaines huiles raffinées, utilisées massivement dans l'industrie alimentaire. Elles déséquilibrent le rapport oméga 3, oméga 6, ce qui favorise un terrain inflammatoire. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est d'être cohérent dans la durée. Une alimentation anti-inflammatoire, ce n'est pas un régime temporaire. C'est une base. C'est une façon de manger qui devient naturelle. Et pour ça, il faut simplifier. Pas besoin de recettes compliquées. Un repas simple peut déjà être extrêmement efficace. Des légumes variés, une source de protéines de qualité, un bon gras, des épices. C'est tout. Et surtout, il faut écouter ton corps. Parce que chaque personne est différente. Certains aliments peuvent être très bénéfiques pour certains et moins bien tolérés pour d'autres. L'observation est clé. Comment tu te sens après avoir mangé? Énergique? Lourd? Ballonné? Fatigué? Ton corps te donne des signaux en permanence. Apprends à les écouter. Un autre point important, c'est le rythme. Manger dans le calme, prendre le temps de mastiquer, éviter de manger dans le stress, ça peut paraître secondaire, mais ça influence directement la digestion, et donc l'inflammation. Le stress chronique, lui aussi, joue un rôle énorme. Tu peux manger parfaitement, mais si ton niveau de stress est constamment élevé, ton corps restera dans un état inflammatoire. Donc l'alimentation est un pilier, mais elle fait partie d'un ensemble.
Et enfin, il y a un aspect souvent négligé, la régularité. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte. C'est ce que tu fais 300 fois dans l'année. C'est l'accumulation des petits choix. Ajouter des fruits rouges le matin. Mettre des légumes à chaque repas. Remplacer certaines huiles. Intégrer des épices. Boire plus d'eau, du thé vert. Petit à petit, ton corps change. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Et un jour, tu réalises que tu as plus d'énergie, moins de douleur, une meilleure digestion et surtout, une meilleure stabilité globale. Parce qu'au fond, manger anti-inflammatoire, ce n'est pas se priver. C'est redonner à ton corps ce dont il a réellement besoin. C'est revenir à quelque chose de plus simple, plus naturel, plus cohérent avec ton fonctionnement biologique. Et la vraie question, ce n'est pas « est-ce que c'est compliqué ?» La vraie question, c'est « est-ce que tu veux continuer à nourrir l'inflammation ou commencer à nourrir ta santé ?» Parce qu'à chaque repas, tu fais un choix. Même s'il paraît petit. Même s'il semble insignifiant. Sur le long terme, il ne l'est jamais.